Alors ça y est, vous êtes décidé à apprendre le piano? Bonjour à tous, je suis Stéphane Storm, pianiste et compositeur. Je vais vous donner quelques conseils afin de gagner du temps dans votre progression musicale. Alors la première question c'est qu'est-ce qu'il faut comme instrument? Comment acquérir un piano? Quel type de piano? Numérique, électrique, acoustique, on ne sait plus. Alors là vous avez plusieurs solutions. Tout dépend aussi de votre budget et pour qui c'est. Souvent, quand c'est pour un enfant, je vais plutôt conseiller une location avec la petite soupape de sécurité de rendre le piano si votre enfant a décidé par exemple de passer du piano à la flûte traversière. Ça sera moins dramatique que par l'acquisition d'un piano traditionnel avec un achat ferme. Donc, pour ce cas-là, je vous conseille la location d'un piano acoustique ou numérique. En général, c'est entre 35 et 55 euros par mois dans les différents magasins pour de l'acoustique ou du numérique. Souvent, on peut même vous proposer de vous rembourser les loyers versés sur l'achat d'un modèle neuf ou d'occasion du magasin. Donc ça, c'est pratique de récupérer les loyers suite à l'acquisition d'un piano traditionnel. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un piano acoustique, neuf ou d'occasion. Alors les budgets sont assez larges, comptez 1500 euros, entre 1000 et 1500 euros pour de l'occasion et 3000 euros pour du neuf. Prenez bien en compte lors de l'acquisition du coût du transport, donc de la livraison chez vous du piano traditionnel, de la banquette et de l'accordage, donc l'entretien annuel. Normalement, un entretien annuel d'un piano, c'est une centaine d'euros par an. Mais après chaque déplacement, il faut le réaccorder. Bien souvent, le revendeur vous offre l'accordage 3 semaines à mois après la livraison. N'hésitez pas à négocier ceci auprès de lui lors de l'acquisition. Et troisième solution, l'achat d'un piano numérique neuf. Je vous déconseille fortement l'achat d'un occasion de par l'évolution rapide des modèles numériques et de la différence minime entre le coût d'un piano numérique neuf et d'occasion. Alors, l'acquisition d'un piano numérique, c'est à mon sens la meilleure solution parce que c'est un instrument qui est arrivé à maturité, c'est fiable, c'est fait pour plusieurs dizaines d'années, c'est transportable maintenant, donc on peut l'emmener à droite et à gauche, ça nécessite aucun entretien par rapport à l'acoustique. Donc vous n'avez pas d'accordage, vous n'avez pas une manutention, vous n'avez rien du tout et vous pouvez le déplacer s'il y a urgence de le déplacer. Donc c'est vraiment très pratique et performant. Alors là maintenant pour moins de 500 euros vous avez un piano numérique, touché lourd, dynamique, donc le même nombre de touches que sur un piano traditionnel et avec une prise casque, bien souvent proposé avec une pédale sustain qu'on utilise dès la première année dans l'apprentissage du piano, un pupitre, une alimentation et souvent une garantie de 2 ans. Donc le piano numérique est à mon sens le meilleur instrument pour bien démarrer dans le monde du piano. Je vous recommande quand même de prendre des marques connues, ne serait-ce que pour le service après-vente, à distance ou même à domicile, des marques comme Kawai, Yamaha ou Roland. Évitez des marques génériques où vous aurez du mal à trouver justement les pièces de rechange dans quelques années si jamais ils venaient à tomber en panne. Alors, quelle méthode de piano? C'est vrai que quand on a décidé d'apprendre le piano, on se retrouve avec une multitude de méthodes disponibles sur le web ou même directement chez votre revendeur. Et on ne sait plus, on ne sait pas, et on a des conseils divers et variés de professeurs ou de gens qui ont pratiqué le piano il y a 20 ans et vont conseiller peut-être une méthode qui est devenue complètement obsolète. Alors la méthode qui marche bien actuellement pour les adultes, c'est la méthode pour adultes débutants. Elle est géniale parce qu'elle s'adresse à des adultes, donc on va directement à l'essentiel. On apprend aussi bien des morceaux classiques, Bach, Mozart, etc.,
mais vous pouvez aussi apprendre des morceaux contemporains, hein, les Beatles, Yves Montand, enfin vraiment vous avez des œuvres très éclectiques, vous permet de vous auto-corriger par rapport aux morceaux que vous avez déjà entendus à la radio. De plus, là vous avez 2 CD audio qui vous sont proposés, donc vous permet de vous auto-corriger quand vous pratiquez une leçon. Donc je vous laisse le lien ci-dessous pour vous puissiez voir directement cette méthode. Alors, la méthode pour les enfants. Alors, les enfants, ils disent « Papa, je veux faire du piano ». Ils se retrouvent devant le piano, 88 notes, des hiéroglyphes sur la méthode, ils ne comprennent pas, etc. Et puis, des fois, ça peut être une catastrophe si l'enfant dit du jour au lendemain « Ah bah non, tout compte fait, je ne veux pas faire du piano, c'est trop compliqué, etc. » Donc il y a une méthode qui a répondu à ça et qui propose toujours un apprentissage ludique pour le piano. Et ça c'est important parce que l'enfant aime le piano, donc il veut apprendre le piano, mais veut continuer à s'amuser tout en apprenant. C'est le propre de l'enfant. Donc moi je vous recommande la méthode de piano pour enfants de 4 à 7 ans de Chantal Muller, donc la méthode de piano arc-en-ciel, qui associe les couleurs de l'arc-en-ciel au son des touches de piano. Donc ça va vraiment procurer à l'enfant une progression rapide dans l'apprentissage du piano, cumulée à un réel plaisir de jouer. Là, je laisse aussi le lien en dessous de la vidéo pour aller voir directement cette méthode. Alors, faut-il un professeur quand on démarre? C'est vrai que c'est la question que je rencontre souvent. Je vais répondre par oui. C'est-à-dire que bien que vous n'ayez pas de besoin de professeur au départ pour comprendre le fonctionnement d'une partition, de transcrire ce que vous lisez sur une partition sur votre instrument et commencer à égrener vos premières notes. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que le professeur va pouvoir vous diriger, vous coacher par rapport à votre progression et à vos premières approches pianistiques. Ça évitera de faire des erreurs qui seront peut-être handicapantes après par la suite et qui vont vous freiner peut-être dans quelques mois dans l'évolution pianistique de votre apprentissage. Donc démarrez quand même avec un professeur, ne serait-ce que quelques cours au départ, quelques heures sur plusieurs semaines, pour avoir vraiment les bonnes bases pour travailler et après peut-être commencer à voler de vos propres ailes. Mais n'hésitez pas à le solliciter de temps en temps justement pour lui montrer ce que vous avez fait, pour qu'il puisse vous recadrer, vous donner d'autres conseils et vraiment progresser, avoir une progression optimale. Voilà, bon bah je vous remercie, c'est la fin de cette première vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.